Alors aujourd'hui, on va faire des micro-pousses qui sont de très jeunes plantes qu'on cultive dans un substrat comme un terreau, puis on coupe pour manger et juste le haut des tiges. Alors ce sont les premières fausses feuilles qu'on appelle les cotylédons, puis on ne mange pas les racines. Donc ils restent dans un terreau. Je vais vous montrer un exemple. Puis ensuite, le terreau, on le met au compost. Un petit avertissement, certaines plantes ne sont pas comestibles. Donc, les pousses de certaines plantes sont toxiques. Par exemple, les tomates, on ne va pas faire des micro-pousses avec des graines de tomates. Aujourd'hui, on va le faire avec du blé. Donc, j'ai lavé mes mains déjà et puis on prépare le matériel. Donc, j'aurai besoin de mes graines biologiques, comme ceci. Puis, je les ai déjà fait tremper. Donc, j'aurai besoin de petits contenants un peu profonds, comme ceci par exemple, que je n'ai pas acheté. C'est en récupérant quelque chose, au lieu de le mettre au recyclage, je le garde et je peux l'utiliser. Puis, mes graines ont déjà été trempées. Chaque graine a un temps de trempage différent recommandé. Donc, vous pouvez vérifier ce temps spécifique à chaque graine dans la fiche en bas de cette vidéo. Puis, après la fin de trempage, je peux commencer par égoutter avec mon tissu, puis l'élastique, comme ceci. On va vider l'eau. Comme ça. Puis, vous pouvez les laisser dans le bocal comme ceci encore une ou deux journées pour laisser faire son travail de germination. C'est sûr que vous allez devoir le rincer 1 à 2 fois par jour. Puis si vous voulez, vous pouvez aller vérifier la vidéo sur les germinations d'abord si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je vais pouvoir mettre ceci de côté. Puis ces graines-là qui ont déjà été trempées pourront être placées dans les contenants. Par exemple, ce contenant-ci, avec quelques petites perforations, on peut le placer sur un petit plateau pour attraper l'eau qui est en trop. On peut aussi prendre un contenant qui n'est pas perforé, puis ça va changer la quantité d'humidité par contre, mais on peut utiliser un petit vaporisateur comme ceci pour garder humide à tous les jours. Donc, pour la deuxième méthode, c'est ça, l'humidité est un peu plus difficile à contrôler, mais c'est très joli dans un pot en céramique comme cela et ça fonctionne. Donc, on va commencer, une fois que j'ai choisi mon contenant, je prends le terreau spécial pour semis et j'ajoute de l'eau. Donc, il faut que ça soit humide, mais pas trop. Alors, il ne faut pas que ça soit détrempé. Donc, je mets de l'eau, puis on va commencer un premier essai. Quand je mélange le terreau avec ma main et que j'écrase, s'il y a quelques petites gouttes qui tombent de ma main, c'est parfait. Mais s'il y en a trop, alors là, ça veut dire qu'il y a trop d'eau, puis on va juste ajouter du terreau. Donc, on voit quelques petites gouttes seulement qui tombent de ma main et c'est parfait. Puis, on va placer le terreau dans le contenant et j'égalise en tapant avec mes doigts un peu, mais sans trop presser. Donc, par la suite, je vais chercher les graines qui ont déjà trempé et puis je les place au-dessus. Et je dois faire attention de bien étaler pour pas que les graines se chevauchent. On ne les veut pas une par-dessus l'autre. Pour l'exemple, voici. Puis par la suite, elles sont bien placées. On peut prendre un contenant semblable et l'installer dessus.
seulement pour s'assurer que ça fait un petit poids dessus, une petite pression. Puis, si vous voulez produire plus de plantes pour en manger toute la semaine, c'est génial, puis ça sauve de l'espace. Et puis, dans le fond, je peux ajouter des contenants l'un par-dessus l'autre au fur et à mesure que j'en fais pour avoir plus de pousses. Parce que le terreau est déjà humide, je n'aurai pas besoin d'arroser souvent, mais si je vois puis je sens, bon, la superficie là, de la terre, le dessus commence à être sèche, je peux vaporiser avec un petit peu d'eau, légèrement. Et puis, quand les pousses commencent à grandir, là, je peux les mettre sous une source de lumière, comme ceci. Puis là, on a des beaux exemples qui ont déjà sorti. Ça, c'est le blé. Et puis, on va les mettre ainsi sous une source de lumière. Ça peut être même une fenêtre, là, si vous n'avez pas du matériel comme ceci. Une fenêtre ensoleillée pendant quelques jours, puis les tiges vont s'allonger et commencer à verdir. Donc, si le contenant est troué, je peux aussi arroser là, au niveau de la base, par exemple. Donc, je mettrai un peu d'eau dans le plateau ici, puis je dépose le plateau comme ça, puis l'eau va rentrer par en bas. C'est parfait comme ça. Alors, quand les tiges sont bien longues, puis que les premières toutes petites bébés feuilles sont sorties, ça c'est les cotylédons, c'est ça qu'on veut manger. Quand ça c'est sorti, on peut les couper pour les manger et il faut les couper juste avant que ça soit les vraies feuilles. Message important. Donc, pour notre exemple d'aujourd'hui, c'est du blé. Celui-là, c'est un exemple encore jeune, mais ce que vous pouvez faire, c'est couper ici comme ça, puis le manger ou en faire du jus. Et puis, une fois que c'est terminé, vous pouvez mettre votre terreau au compost, puis on rince bien comme il faut les pousses parce que ça se peut qu'il y ait un petit peu de terre encore dessus, puis ensuite c'est prêt à manger. Puis si vous ne voulez pas les manger tout de suite, on a encore la petite technique de prendre un pot pour le conserver au frigo, puis avec un petit linge propre au bas qui va attraper l'humidité, on les met au frigo, puis on peut les manger prochainement et rapidement. Donc, bon appétit!